Salut! Alors voilà, je voulais vous présenter mon nouveau projet, donc qui se fera sous forme d'un genre de journal de la danse orientale, parce que je trouve que ça manque en fait véritablement. Personnellement, j'aimerais voir voilà des débats autour de tout un tas de sujets qu'on parle entre nous, entre profs, entre élèves, etc. Et donc j'aimerais vraiment partir sur ce projet-là, donc qui se déroulera sous forme d'interviews de professionnels, d'amateurs, même de personnes qui n'ont vraiment jamais fait de danse orientale, mais qui ont quand même quelque chose à dire sur le sujet pour peut-être apporter plus de visibilité à la danse orientale telle que nous la vivons, nous qui avons vraiment la passion véritable. Et aussi à parler des sujets d'actualité, que ce soit les festivals, les nouveaux coups de cœur, les anciens coups de cœur, etc. etc. Donc pour l'instant, je vais d'abord faire ma propre interview parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Alors, donc je vais d'abord me présenter. Je suis Saya, professeure chorégraphe et danseuse orientale. Ça fait depuis 2006 que je danse, depuis 2009 que j'ai mes écoles. Je suis une grande passionnée et je suis arrivée dans ce milieu par hasard parce que je faisais des formations de théâtre en miettes d'ailleurs. D'ailleurs, je vous mets tous les liens de tout ce dont je parle en dessous. Donc du coup, je faisais des études de théâtre pour devenir professionnelle. Et puis, par hasard, en fait, c'est mes copines qui m'ont emmenée dans un cours de danse orientale chez une certaine Perle. Donc moi, j'étais vraiment... la danse, ça m'intéressait pas du tout. J'étais vraiment dans le théâtre, plutôt garçon manqué, etc. Et finalement, premier cours, coup de foudre, mais de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment, vraiment adoré. Perle m'a vraiment donné confiance en moi au fur et à mesure des cours et m'a vraiment poussé à me former, etc. C'est allé extrêmement vite. Et vraiment, je trouve mon parcours vraiment rigolo puisque j'y suis vraiment arrivée par hasard. Qu'est-ce que pour moi la danse orientale Pour moi, la danse orientale, c'est d'abord une manière d'apporter aux autres parce que j'adore enseigner, j'adore voir mes élèves progresser au niveau technique, au niveau aussi de personnel. Euh, Ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'il n'y a pas de corps, pas d'âge pour faire de la danse orientale, que c'est véritablement ce qu'on a au fond de nous qui est important et pas un physique, pas une... Il n'y a pas de critères physiques ni mental, c'est vraiment ce qu'on a au fond de nous qui est intéressant et c'est vraiment ça qui me plaît, bien sûr, avec la musique, etc., les histoires sur les différents styles, le fait que ça soit hyper riche, voilà. Ensuite, mon meilleur souvenir dans la danse orientale, je pense que c'est le moment où Perle, justement, m'a dit, enfin que j'ai vraiment vu dans ses yeux qu'elle croyait en moi, qu'elle m'a dit vraiment très très vite, je pense que vraiment tu peux faire des choses bien et je vais t'amener là 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 pour que tu découvres si toi ça vraiment ça te plaît. Si et puis pour que tu progresses, mais vraiment je pense vraiment qu'on va faire quelque chose de toi. Et c'est vrai que de voir cette confiance en une personne que je ne connaissais pas, vraiment ça m'a choquée en fait et je sais que ça a été le point de départ de beaucoup de choses. Le meilleur festival que j'ai fait, alors tous ils ont vraiment été super. Si je devais vraiment mettre en vraiment celui que vraiment j'ai vraiment aimé, c'est le dernier que j'ai fait, celui de alors je vais peut-être écorcher le nom, Roma Passion égyptienne, donc à Rome. C'est un festival qui est organisé par Valentina Maïra et Nadir Aram. Alors pourquoi ça a été mon préféré? Parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance. Il y avait une ambiance très chaleureuse et en contrepartie, c'était hyper bien organisé. Euh, C'était vraiment agréable en fait de voir que les organisatrices allaient vers les gens, étaient hyper chaleureuses dans le partage, etc. On était hyper bien présentés, que ce soit dans le concours ou dans les différentes scènes. Bien sûr, les artistes invités étaient vraiment incroyables. Et vraiment, il y avait un espèce de mélange de partage, d'amour de la danse. Et il y avait vraiment pas, en tout cas, j'ai pas senti qu'il y avait de mauvaises énergies. Et c'est vraiment pour ça que je le mets en haut de ma liste.
Mon premier coup de cœur, alors comme beaucoup le savent, c'est Carla Pedicone. Parce que ça a été la première danseuse qui m'a vraiment choquée au point de vue technique, au point de vue de l'émotionnel. Enfin, je trouvais qu'elle était juste magique. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Et du coup, vraiment, ça a été vraiment mon premier coup de cœur. Et d'ailleurs, ce qui est trop drôle maintenant, c'est que je l'invite enfin, quand je organise des événements, c'est elle que j'invite. Donc, c'est rigolo parce que vraiment, on s'entend bien et tout ça. En plus, c'est une fille vraiment géniale. Donc voilà, c'est mon premier coup de cœur. Euh, dans ma vie de danse orientale. Mon dernier coup de cœur, ça a été du coup au festival de Valentina Mayra et Nadir Aram. C'est Karim Gad. Vraiment, je trouve cet homme fantastique. Je l'avais déjà vu à l'événement de Caroline Châtel à Bordeaux en 2015, en cette année enfin l'année dernière. C'est un prof excessivement généreux. En plus, c'est hyper ludique parce que parfois il donne des petites infos sur l'histoire du thème qu'il aborde et il s'arrête, il continue de danser, puis on veut savoir la suite, donc après il continue. Il est hyper doué. Enfin, au niveau du danseur en lui-même, c'est vraiment bluffant. Il a une énergie de dingue. Il est juste génial. Et en stage, c'est pareil. Il est vraiment généreux. Et c'est vraiment mon dernier coup de cœur. Et il me tarde de refaire enfin, voilà, des workshops avec lui. Le prochain endroit où je danse, donc on va parler plutôt d'un événement un peu plus gros que les restaurants, etc. Ça va être au concours Nos Jeunes Talents qu'organise Perle justement. Donc il y aura dans le jury je crois, Perle, Neila, Elsa, moi, et après je sais pas qui a répondu OK pour être jury. Et c'est vraiment un événement sympa parce que ça c'est entre, je crois, 3 ou 4 ans jusqu'à 18 ans avec des catégories d'âge. Et c'est vraiment une ambiance bon enfant. C'est pas un esprit de compétition, machin. C'est super. Les filles, les petites, elles s'éclatent. C'est bon enfant et franchement, ça va être super sympa. Et du coup, il y aura un spectacle après. Mon ambition dans la danse. Alors, pour être honnête, mon ambition dans la danse, c'est vraiment d'être reconnue pour mes chorégraphies. C'est vraiment ça le premier truc. C'est vraiment le premier truc au-delà d'être invitée à danser. C'est vraiment d'être reconnue pour mes chorés. Voilà. Si je devais choisir un idéal, je dirais que c'est vraiment plus l'enseignement et apporter mes chorégraphies, les voir sur les autres. Ça me fait vraiment kiffer. Ça serait vraiment ça plus que de danser. Si je devais choisir un des deux. Bon, après, j'adore danser aussi, hein, mais si je devais choisir, c'est vraiment ce côté-là. Mon prochain projet, bah, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est faire en fait qu'on dialogue en fait, même qu'on s'échange, ça me ferait enfin je serais super contente d'interviewer plein de personnes qui mènent des débats, faire venir deux personnes qui sont pas du tout d'accord et qu'on échange vraiment. Je pense que enfin vraiment c'est ça ça serait ça mon kiff quoi. Sur mon prochain projet c'est vraiment ça, le journal de la danse orientale. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous voulez participer, etc., etc. Un dernier mot, eh ben, j'ai envie de vous dire que ce projet ne peut pas fonctionner sans des personnes qui veulent prendre la parole sur ce sujet et se positionner par rapport à ce qu'elles pensent. S'il y a des sujets qui les énervent dans la danse orientale, s'il y a des sujets qui juste envie d'aborder, ou de la pub aussi, franchement, il n'y a pas de souci. Parce que je vais en faire pour moi-même, donc voilà, si je peux en faire à tout le monde, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me contacter si vous voulez participer à ces vidéos parce que certes je vais dire aussi mon avis, mais le but c'est plus de mettre en lumière les autres quoi. Je vais parler des sujets qui m'intéressent, de mes projets, etc. Mais j'aimerais bien plutôt aussi donner la parole aux gens qu'on voit pas forcément, donc les élèves, même des gens qui vraiment ont juste regardé un spectacle, ou même pas regardé, qui vont peut-être sortir des clichés, ou pas du tout d'ailleurs, mais voilà, que ça soit vraiment varié. Eh bien écoutez, bonne journée, et normalement je sortirai une vidéo la semaine prochaine. Au revoir!